Bonjour tout le monde et j'espère que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de grammaire, les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Alors, parmi les compétences visées dans cette leçon, nous allons avoir la capacité d'identifier et distinguer les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels objets. Nous allons tous aussi avoir la capacité d'utiliser les pronoms personnels. Utiliser les pronoms personnels. Alors, premièrement, nous allons commencer par répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet et qu'est-ce qu'un pronom personnel objet? Dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal déjà employé dans le contexte. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal dans une phrase. C'est-à-dire, si je suis en train d'écrire ou de rédiger un paragraphe, un essai, donc pour éviter de répéter le même mot plusieurs fois, je le remplace par un pronom. Exemple. La mère de Karim saisit les assiettes. La mère de Karim saisit les assiettes. Ici, nous avons ce groupe nominal, la mère de Karim, qui est comme fonction dans cette phrase sujet. C'est un sujet. Je pose la question, qui saisit les assiettes? La réponse, c'est la mère de Karim. Donc, c'est la mère de Karim qui a fait l'accent. Ce sujet, c'est un groupe nominal composé d'un nom plus un groupe, un complément de nom de Karim. C'est un complément de nom. Préposition plus nom propre. Alors, pour remplacer ce groupe nominal, je vais le remplacer par le pronom personnel sujet elle, parce que la mère de Karim est féminin, singulier. Et j'obtiens elle saisit les assiettes. Alors, elle, bien sûr, c'est un pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujets sont 3 pronoms personnels sujets du singulier et 3 pronoms personnels sujets du pluriel. Plus on aussi. Donc ici, je, tu, il, elle et on pour le singulier. Nous, vous, il, elle pour le pluriel. Quand je dis je et nous, ça désigne les personnes qui parlent. Les personnes qui parlent. Ça veut dire quand je parle, j'utilise je. Si je parle dans un groupe, j'utilise le pronom nous. Quand je dis tu et vous, ça veut dire je désigne les personnes à qui l'on parle. À qui l'on parle. Tu, quand je parle avec une seule personne, et vous, quand je parle avec plusieurs personnes, ou bien une seule personne avec le respect. Alors ici, il avec S, elle avec S remplace des noms et évite de les répéter. On peut désigner les gens, tout le monde ou bien quelqu'un. Alors les pronoms personnels compléments maintenant. Un pronom personnel complément remplace un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Il s'intercale entre le sujet et le verbe. Il existe différents compléments. Bien sûr, je parle ici de compléments d'objets. Il y a les compléments d'objets directs comme me, te, le, la, nous, vous et les. Et il y a les compléments d'objets indirects me, te, lui, nous, vous et leur. Bien sûr, on va voir des exemples pour bien comprendre. Alors, par exemple, regardons ensemble cette phrase. Victor attrape son assiette. Victor attrape son assiette. Nous avons une phrase ici constituée d'un sujet, c'est Victor. Un verbe, c'est attrape. Et un complément d'objet direct, c'est assiette, son assiette. Il attrape quoi? Il attrape son assiette. Alors, pour remplacer ce complément d'objet direct, je dois savoir d'abord assiette. Est-ce que c'est féminin, bien masculin, singulier, bien pluriel? Je dis, on dit une assiette. Donc, c'est un nom féminin, singulier. Je peux la remplacer par la. Mais je dois bien faire attention parce que j'ai le verbe ici attraper qui commence par A. Donc ici, je vais faire L' parce qu'il y a 2 voyelles. Donc Victor l'attrape et comme vous avez remarqué, le complément d'objet direct a changé de place quand il est devenu pronom. Il est
avant le verbe. Victor l'attrape. Alors ici, regardons ensemble cette deuxième phrase. Victor tend son assiette à son père. Victor tend, c'est le verbe tendre, son assiette à son père. Cette phrase est composée d'un sujet, verbe, c'est tend. Son assiette, c'est un complément d'objet direct. À son père, c'est un complément d'objet indirect. Alors pour remplacer, je dois d'abord savoir la nature grammaticale de chaque mot, le genre, le nombre et aussi la fonction. Ici, son assiette, c'est singulier, féminin singulier. À son père aussi, c'est un nom au singulier. Alors pour remplacer ici, il remplace Victor, la remplace l'assiette et lui remplace le complément d'objet indirect et j'obtiens la phrase il la lui tend. Il la lui tend, bien sûr, ici je respecte l'ordre des compléments. Le complément d'objet direct est avant le complément d'objet indirect. Dans cette phrase, des pâtes, Victor adore les pâtes. Victor adore les pâtes. Nous avons une phrase constituée d'un sujet et d'un complément d'objet direct. Pour remplacer, je vais dire il les adore parce que j'ai les pâtes. Il les adore. Voilà, c'était une petite leçon bien détaillée des pronoms personnels sujet, des pronoms personnels objet. Nous avons d'autres pronoms personnels qu'on va voir dans les leçons qui arrivent, Inch'Allah. Donc, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes les leçons. Merci bien pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.